Le docteur Bates, qui était ophtalmologue, qui était professeur, chirurgien, avait cette idée que seul l'œil parfaitement détendu est capable de voir parfaitement. Pour être parfaitement détendu, ou plutôt comme signe que nous sommes parfaitement détendus, le Dr Bates nous dit que l'on peut par exemple se souvenir de la couleur noire. Et il dit aussi que donc quand on est parfaitement détendu, on doit pouvoir voir du noir parfaitement sur une toute... Et plus l'imagination de ce noir concerne un point petit, plus on est détendu. Mais on peut ne pas y arriver tout de suite, donc on peut commencer par imaginer une surface plus grande de noir. Sinon, si on peut, on va utiliser un point noir. Je parle tout simplement de point de ponctuation. Un point noir de ponctuation. Ah bah oui, parce que c'est tout petit, un point noir de ponctuation. Il y a plusieurs façons d'imaginer ce point noir. Ce point noir, on peut l'imaginer pendant qu'on fait du palming, mais on peut aussi, ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui, l'imaginer avec, pardon, je dis imaginer, mais je veux dire s'en souvenir, parce qu'en fait, on l'a en tête, on n'a pas besoin de le créer, le point noir, on sait ce que c'est, donc il s'agit de se souvenir d'un point noir. Donc on peut aussi se souvenir d'un point noir avec les yeux ouverts. Pour pouvoir faire les exercices en étant le plus détendu possible, je vais vous laisser décider pour vous, et ce sera différent pour chacun, à quelle distance vous devez vous placer par rapport à ce tableau de lettres pour être détendu, après avoir fait tous les exercices ou toutes les pratiques de détente de la vidéo précédente. Donc c'est chacun qui va voir. Choisissez la distance qui vous est la plus favorable à vous, à votre détente, à votre vue. Ça veut dire que si vous êtes très myope, peut-être avez-vous besoin d'être quasiment collé au tableau. Je ne sais pas moi, peut-être 30 cm, c'est vous qui voyez. Peut-être que vous avez même du mal à voir la lettre B, la grosse lettre en haut, qui peut-être pour certains tableaux est en bas, je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente, peu importe, mais je parle de la plus grosse, où qu'elle soit. Peut-être que pour vous, pour certains, c'est difficile, pour d'autres, non, il n'y a pas de problème avec la grosse lettre. Chacun va voir et va se positionner à la distance. Pour certains, ce sera 30 cm, pour d'autres, ce sera 3 mètres. La distance qui vous est la plus favorable pour voir au moins la moitié sur ce tableau-là supérieure, c'est-à-dire avec la taille de police, de caractères qui sont les plus grosses. D'accord? Donc, vous pouvez, pour peut-être certains d'entre vous, vous baser sur la ligne du milieu. Ici, il y a 9 lignes, donc la ligne du milieu, elle n'est pas forcément exactement au milieu de cette feuille, mais elle est au milieu en termes de taille. Il y en a 1, 2, 3, 4 au-dessus et 4 en dessous. Donc, c'est celle-ci. D'accord? Pardon, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Ça, c'est un tableau que j'ai eu dans un livre. Il y a, vous voyez peut-être des choses écrites, même si vous ne pouvez pas les lire entre les lignes. C'est très gênant pour les astigmates. Donc, moi, je sais que dans les ressources gratuites où je mets du matériel comme ça sur le site S'éduquer en ligne, j'ai mis un tableau optométrique, le même, mais sans les indications de distance qui sont là. D'accord? Parce qu'on a vu dans la vidéo précédente, nous, on ne l'utilise pas comme test optométrique dans cette série de vidéos-là. Donc ça peut être perturbant si ça vous intéresse, si ça vous est plus utile, mais vous pouvez le faire à la main sur le tableau que vous aurez téléchargé. Vous mettez du blanco, de la peinture blanche, ou à l'ordinateur, vous mettez des carrés blancs. Voilà, je vais faire ma parenthèse. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous allez pouvoir vous attacher à cette ligne-là, qui commence par un P, ici. Et peut-être que celle-là, vous arrivez à la voir à peu près correctement, peut-être très nettement, ou ça va quand même, et en dessous, ça se dégrade. Alors, à quelle distance vous devez être pour voir à peu près cette ligne du milieu? D'accord? Vous choisissez une distance où vous pouvez voir, si possible,
la moitié supérieure, mais sinon vous vous rapprochez autant que nécessaire. D'accord? Chacun choisit une distance où il se sent à l'aise. Il peut, dans cette ligne que vous arrivez à voir à peu près, on va prendre celle qui commence ici par le P. Je vais montrer sur cette ligne-là, mais ça peut être différent pour vous. Le principe sera le même. Vous allez mettre votre attention par seconde, par flash, sur simplement le bas de la lettre. Pas toute la lettre. Bon, là, il se trouve, je vous le dis, c'est un P, mais on va regarder. Vision centrale. On va réduire au bas du P. Alors, selon le tableau que vous avez et selon le type de police que vous avez, il va y avoir, selon les lettres, un trait. Si vous regardez le O ici ou le C en bas, vous avez donc un petit arrondi. Comme ça, vous voyez, ou alors vous avez une petite pointe parfois sur le L, peut-être que vous regardez là, cette petite pointe. Voilà, vous regardez le bas, donc dans certains cas c'est une petite ligne droite, une petite pointe, un petit arrondi, ça dépend de la police de caractère que vous regardez. D'accord? Donc vous ne regardez plus la lettre, vous regardez le bas de la lettre. Vous réduisez à un petit bout de forme. Je répète, vous vous êtes mis à une distance où vous arrivez à avoir. Donc pour certains, ça va être une partie là, peut-être, qui commence à s'arrondir du B. D'accord? Bien. Quand vous avez fait ça, hop, vous sautez, vous faites la même chose sur la lettre d'à côté. Et puis sur la lettre d'à côté encore. S'il y en a une, si vous êtes sur le B, c'est plus compliqué. Hein? Puis vous allez faire ça, allez, un peu plus facile puisqu'on va monter d'un cran à une taille plus grosse. Sur la ligne du dessus, vous faites pareil. Vous regardez les parties noires du bas de la lettre. Et puis, allez, on essaye, mais sans forcer, juste pour jouer, on essaye sur la ligne, ici, d'en dessous, c'est-à-dire plus petite que celle à laquelle vous vous sentiez à l'aise. Cherchez pas à voir les lettres. Est-ce que par hasard, vous distinguez un bout de trait en bas de ce L, un bout d'arrondi là en bas de ce C, peut-être, sinon c'est pas grave, on remonte à notre ligne, d'accord? Vous passez quelques secondes, ça me prend plus de temps à expliquer, mais tout ça ne dure que quelques secondes, et ensuite, repos, on ferme les yeux, on peut se passer les mains comme ça pour détendre, on ferme les yeux en se laissant tomber tout, en évacuant toute tension. On détend le cuir chevelu, on détend le cou, on ferme les yeux. Ok. Et hop, c'est reparti. On va essayer à nouveau de regarder le bas des lettres. D'accord? Vous allez y passer quelques secondes. Fermez les yeux. Je ne parle pas de fermer les yeux simplement en sciant comme ça. Ça, on le fait naturellement tout le temps. Je parle de les fermer vraiment plusieurs secondes, voire une minute entière. Et maintenant, vous allez faire la même chose, mais vous allez fermer les yeux après avoir regardé chaque bas de lettre. Et quand vous allez fermer les yeux, donc par exemple, vous avez regardé le petit trait en bas de ce P dans cette police-là en tout cas, et ok, vous l'avez regardé, vous fermez les yeux quelques secondes et attention, nouveauté, vous allez voir, c'est très subtil, parce qu'il ne s'agit pas de forcer pour le recréer, il s'agit d'observer la mémoire de ce trait noir, les yeux fermés, sans forcer. Si vous ne voyez rien, pas grave, vous recommencez. On ferme, ah oui tiens, tac, un petit trait noir qui passe quand on ferme les yeux, très bien, hop, et on le regarde. Et on ferme, et on regarde, d'accord? Ensuite, vous faites la même chose avec une autre partie de lettre, une autre lettre, et même chose, vous fermez, ah oui, tiens, le petit arrondi, je le vois les yeux fermés, hop, je rouvre, je le revois là, je le ferme, je regarde les yeux fermés, je le vois là. C'est-à-dire que vous allez laisser monter la mémoire de ce que vous venez de voir, et sans forcer. Je ne parle pas d'ici de chercher
à le recréer, ce trait noir ou ce petit arrondi noir. Ah, c'est subtil, on essaye, et puis on arrête, on se repose plus longuement sans chercher du tout à rien faire, sans être attentif à rien de particulier, je veux dire. Voilà, s'il le faut, on recule, on se rapproche, on change de ligne. Cherchez le confort. Cherchez le confort là. L'important, c'est ce rapport entre ce souvenir d'une partie noire qu'on a vue les yeux ouverts, et puis après la regarder à nouveau. Et tout ça, faites-le dans les conditions qui sont les plus favorables pour vous. Choisissez la ligne qui vous convient, choisissez la distance qui vous convient. Quand vous aurez fini cette partie-là, on va faire la même chose, un peu le même principe, mais on va essayer, si on peut, sinon on s'arrêtera là pour aujourd'hui tout simplement et on recommencera demain. On essaie de réduire encore plus ce bas de lettre et on essaye, on regarde si on peut le réduire à un point noir. Oh, peut-être que là c'est un rond noir un peu gros, pas vraiment un point de ponctuation, mais un gros rond noir. Oui, parce que même si vous avez travaillé sur le bas de ce haut là dans un premier temps, donc avec la forme arrondie, à l'intérieur de cette forme arrondie, eh ben oui, on peut voir plusieurs en fait petits ronds noirs. Cet arrondi noir, en fait, c'est plusieurs points noirs, plus ou moins gros, selon ce qui vient. Hein. Voilà. Et puis, vous allez fermer les yeux, détente, et puis rouvrir. Même chose sur la lettre d'à côté. Si nécessaire, on passe à la ligne du dessus, où on y voit mieux. Ou alors, on se rapproche ou on se recule si on s'aperçoit qu'en fait, on ne s'était pas mis à la bonne distance. L'important, c'est que tout ça se fasse de façon détendue, comme de l'exploration sympa, curieuse. Et puis ensuite, même chose que dans la version juste d'avant, c'est-à-dire que vous allez fermer les yeux après avoir vu, porter votre regard sur un rond noir ou un point noir, un gros point noir à l'intérieur de la lettre. Vous essayez de vous en souvenir. Soyez attentif. Est-ce que vous voyez ce point noir-là? Et puis vous rouvrez. Et voilà, vous faites comme tout à l'heure, mais avec un point noir, même si c'est un gros rond noir, pas un petit point noir de ponctuation à ce stade. Maintenant, ça va? Vous tenez bon? Sinon, vous ferez ça un jour, un peu plus tard dans la journée. Vous séparez en plusieurs temps ces exercices. Pensez bien à fermer plus longuement vos yeux entre chaque étape pour vous détendre. Hein? Si vous pouvez faire du palming aussi, tout sera toujours bon à prendre. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous prenez une ligne à une distance qui vous convient, que vous arrivez à voir. Même le B, pour ceux qui ont... Tiens, moi maintenant je vais travailler avec le B, pour ceux qui sont très très myopes parmi vous. Vous regardez ce B, et vous avez du blanc à côté. Même si votre mur n'est pas blanc, vous avez au moins du blanc sur la feuille sur laquelle vous avez imprimé ce tableau optométrique. Donc vous regardez le B sans tension, en sillant régulièrement, hein, comme ça se fait naturellement. Vous regardez le B, vous allez le regarder, vous essayez de le décomposer en plusieurs points noirs. D'accord? Et puis, vous allez, hop! Mais alors, ça se fait vite. Vous allez vous souvenir d'un point noir, ici sur le blanc. On va chercher du noir, comme si on allait chercher de l'encre noire dans une lettre qu'on voit de façon confortable. Et on utilise cette encre noire et on utilise nos yeux, notre regard comme une plume, si vous voulez, ou comme un stylo ou comme un pinceau. Et hop, on va en mettre une petite tache noire à côté sur le blanc. Ou alors simplement avec la pensée, on regarde le B très noir et puis hop, on se souvient d'un point noir ici, là. Et hop, on regarde à nouveau le B, point noir, B, point noir, B, point noir.
On peut aller très très vite. Vous pouvez le faire très très près du B ou plus loin, même sur un mur blanc à côté. Mais en fait, plus ce sera près, mieux ce sera. Allez, et pour finir en beauté, on va jeter un petit coup d'œil, c'est le cas de le dire, à cette toute dernière ligne, celle qui est toute petite. Donc, il ne s'agit pas ici du tout de chercher à la lire. Peut-être qu'on ne voit rien parce qu'on reste à la même distance à laquelle on était à l'aise pour les parties du dessus. Donc, a priori, on n'arrive pas à lire en bas. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est un support de jeu, vous vous rappelez ce que j'ai dit la dernière fois, c'est un jouet cette carte maintenant. Donc vous allez d'abord regarder un rond noir comme vous en avez trouvé précédemment, donc en bas d'une des lettres dans une ligne que vous arriviez à peu près à lire. Ça peut très bien être dans le B là, ou ça peut être là, dans le haut, peut-être que là vous arrivez à avoir un rond noir. Et hop, vous portez votre regard sur la dernière ligne et vous sciez, hop, et vous remontez, cherchez votre point noir et hop, vous baissez sur la dernière ligne et hop, vous remontez. Vous pouvez aussi d'ailleurs le faire avec une ligne plus proche pour avoir moins de distance à parcourir. Mais vous allez commencer à l'animer ou aller l'approcher. Mais d'abord, vous allez prendre du noir. Ok ? Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs faire une variante de ça qui serait d'aller chercher le point noir dans une lettre où vous le voyez bien et puis ensuite vous fermez les yeux, vous lavez la dent comme on a fait tout à l'heure et ensuite vous regardez en bas. Et puis ensuite à nouveau on ferme, on se souvient d'un point noir et on va le rechercher en haut, comme ça, par étapes. Voilà! Vous allez être surpris quand vous aurez fait ça. Attention, vous vous souvenez quand vous aurez fait ça, qui peut finir ma phrase? Oui, il y en a une qui suit. Tous les jours et sans forcer. D'accord? Alors, il peut y avoir des flashs de lettres qui grossissent. Il peut y avoir aussi l'impression que tout se brouille à un moment donné. Accueillez tout ça. Et continuez, recommencez le lendemain. Vous pouvez faire ça aussi le matin, le soir, selon le temps dont vous disposez. Mais introduisez une régularité dans vos pratiques, s'il vous plaît. Et puis maintenant, bien sûr, on va faire un peu de palming pour se détendre de tout ça. Voilà. Même si normalement, quand on le fait de façon détendue, ça ne doit pas être stressant, ça. Mais je sais très bien, surtout la première fois, que même si on ne veut pas, on force quand même un peu. Donc pour être sûr que tout se détende bien à la fin de notre séance, on va faire du palming. Vous pouvez aller vous asseoir quelque part et faire du palming. Et voilà pour la vidéo numéro 2. On se retrouve la semaine prochaine avec la vidéo numéro 3. Elles se suivent toutes. Il faut faire chaque étape. À chaque fois, pas un jour, l'un. Non. Commencez par jouer, faire l'exercice du point noir, puis ensuite vous pourrez ajouter au cours d'une même séance ce qu'on fera la prochaine fois. Ciao!